Dieu! J'en ai mal même! Monsieur, dans ma solitude, j'ai depuis longtemps oublié le son de la voix humaine et je ne supporte pas les cris. Je vous le demande instamment. Veuillez ne pas troubler mon repos. Donnez-moi mon argent et je partirai. Ce n'est pas en chinois que je vous l'ai dit. Je n'ai pas d'argent disponible en ce moment. Attendez jusqu'à après-demain. Moi non plus, ce n'est pas en chinois que j'ai l'air de vous le dire. L'argent, j'en ai pas besoin après-demain, mais aujourd'hui. Si vous ne me payez pas aujourd'hui, demain, je serai obligé de me pendre. Que voulez-vous que je fasse si je n'ai pas d'argent? C'est étrange, ça. Alors vous n'allez pas payer tout de suite? Non? Je ne peux pas. En ce cas, je reste ici. Et j'attends d'être payé le temps qu'il faudra. Vous me payez après-demain, parfait. Je reste ici comme ça jusqu'à après-demain. Comme ça que je reste. Je vous demande, les intérêts, il faut que je les paye demain, oui ou non? Vous croyez que je plaisante, peut-être? Monsieur, je vous demande de ne pas crier, vous n'êtes pas dans une écurie. Ce n'est pas d'écurie que je vous parle, mais de ceci. Il faut que je les paye demain, mes intérêts, oui ou non? Vous ne savez vraiment pas vous tenir dans une société féminine. Je ne sais pas me tenir dans une société féminine. Madame, dans ma vie, j'ai vu bien plus de femmes que vous n'avez vu de moineaux. Les femmes ont valu 3 duels. J'ai abandonné 12 femmes, 9 mois abandonnés. Parfaitement. C'était un temps où je faisais idiot, je jouais les jolis cœurs. J'étais tout sucre, tout miel. J'essayais de briller. Je faisais des ronds de jambes. J'aimais, je souffrais, je soupirais la lune. Je languissais, je fondais, je cassais. J'aimais passionnément, furieusement, de toutes les façons. Le diable m'emporte. Je jacassais comme une pie sur l'émancipation. J'ai englouti la moitié de ma fortune dans les tendres sentiments. Et maintenant, bonsoir. Maintenant, vous ne m'aurez plus. Suffit. Je ne vise aucune des personnes présentes, mais toutes les femmes, de la première à la dernière, ce sont des comédiennes, des mijaurées, des cancanières, mauvaises, menteuses jusqu'à la moelle des os, mesquines, sans pitié, une logique révoltante. Une logique révoltante. Et pour ce qui est de ça, eh bien, pardonnez ma franchise, un moineau rendrait 10 points à n'importe quel philosophe en jupon. Vous avez le malheur d'être une femme. Alors, donc, vous pouvez me dire, dites-moi, vous avez le malheur d'être une femme, donc, dites-moi donc. Faites-le. En conscience. En conscience, dites-moi en conscience. Avez-vous déjà vu dans votre vie une femme qui soit fidèle, sincère et fidèle et constante? Jamais! Le fidèle et constante, il n'y a que les gays et les moches. Arrêtez. Mais alors, d'après vous, qui est fidèle et constant en amour? L'homme, peut-être. L'homme, évidemment. Ah, l'homme fidèle et constant en amour. Ah, bravo, quelle nouvelle. Mais de quel droit dites-vous ça? Les hommes fidèles et constants? Mais t'entendez, je vais vous le dire. De tous les hommes que j'ai pu connaître et que je connaisse encore, le meilleur était Feu, mon mari. Je l'aimais passionnément, de tout mon être, comme seul peut aimer une femme jeune et lucide. Je lui ai donné ma jeunesse, mon bonheur, ma vie, ma fortune. Je ne respirais que par lui. Je l'adorais comme une païenne. Et quoi? Le meilleur des hommes, de la façon la plus éhontée. Il me trompait à chaque pas. Après d'abord, j'ai trouvé dans ce secrétaire une boîte pleine de lettres d'amour. C'est affreux de s'en souvenir. Mais malgré tout cela, moi, je l'aimais et je lui étais fidèle. Bien plus, il est mort et je lui suis encore fidèle et constante. Je me suis inhumée à jamais entre ces 4 murs. Et jusqu'à la tombe, je ne quitterai plus ce deuil. Le deuil. Je ne comprends pas pour qui vous me prenez. Comme si je ne savais pas pourquoi vous le portez, ce dominé noir. Et pourquoi vous êtes enterré entre ces 4 murs. Allons donc. C'est si mystérieux, si poétique, qu'un petit lieutenant ou un poète minable passe devant chez vous, il regardera vos fenêtres et se dira « Ici demeure la mystérieuse Tamara, qui par amour pour son mari s'est enterrée entre ces 4 murs. On les connaît, ces simagrées !» Quoi? Comment osez-vous me dire ça? Vous êtes enterrée vivante et n'empêche, vous n'avez pas oublié de vous poudrer. Mais de quel droit osez-vous partir ce temps? Ne criez pas, s'il vous plaît, je ne suis pas votre intendant. Permettez-moi d'appeler un chat un chat. Je ne suis pas une femme et j'ai pour habitude de dire franchement ce que je pense. Et je vous prie de ne pas crier. Ce n'est pas moi qui crie, c'est vous qui criez. Je vous prie de me laisser tranquille. Donnez-moi mon argent et je m'en vais. Je ne vous donnerai pas d'argent. Si, vous le donnerez. Ne serait-ce que pour vous faire enrager, vous n'aurez pas un radis. Vous pouvez me laisser tranquille. Je n'ai pas le plaisir d'être votre époux ni votre fiancé, donc s'il vous plaît, ne me faites pas le seul. Je n'aime pas ça. Mais vous vous êtes assis. Oui.
Je vous demande de sortir. Donnez-moi mon argent. Je refuse de parler avec des malotrus. Vous ne partirez pas. Non. 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 Eh bien, parfait. Foutez-moi le camp. Poli. Vous êtes un russe, un ours grossier, un pétard, un monstre. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous êtes un ours, un monstre. Et arrêtez que vous avez de m'injurier. Ouais, je vous injurie. Et alors, vous croyez que vous me faites peur? Et vous croyez que sous prétexte que vous êtes des créatures poétiques, vous avez le droit de m'injurier en toute impunité? Je vous provoque en duel, au pistolet. Avec vos gros poings et votre couteau, là, vous croyez que vous me faites peur, hein? C'est un pétard. Le duel. Je ne permettrai à personne de m'injurier, et ça m'est bien égal que vous soyez une faible créature. Un ours, un ours, un ours, un ours. Un duel. Vous voulez un duel à votre aise? Séance tenante. Séance de l'ordre, j'ai les pistolets qui me restent de mon mari. Je les apporte tout de suite. Avec quel plaisir je vais planter une balle dans votre tête de pioche. Quel diable vous prenne. Le duel, c'est ça l'égalité des droits, l'émancipation. Là, les deux sexes sont égaux. Je vais la tirer comme un poussin.